Et comme tous les vendredis, c'est avec Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour Navia. On va s'intéresser, vous et moi, sur ce que fait ce petit objet qu'on a toujours à notre portée, dans la poche. On a du mal à quitter, ouais. Absolument, et cette question qui revient, même si je crois qu'on a la réponse, est-ce que nos téléphones nous écoutent? On va revenir là-dessus parce que cette semaine, on a découvert que des agents de sécurité de chefs d'État ont alors révélé des données supposées rester confidentielles, et ça aux quatre coins du monde. Expliquez-nous. Oui, en fait, c'est Le Monde qui révèle cette affaire après une enquête très minutieuse, et on voit que des secrets, en tout cas des informations confidentielles qui concernent aussi bien Vladimir Poutine, Joe Biden ou encore Emmanuel Macron, le président français, notamment des informations sur leur déplacement, où est-ce qu'ils dorment, où est-ce qu'ils ont dormi à l'hôtel lors de déplacements, des informations que normalement uniquement les services de l'Élysée, par exemple, devraient savoir. Eh bien, c'est possible de les avoir en observant notamment les déplacements de l'entourage des différents présidents qui utilisent l'application, une application qui est très positive, que j'ai même téléchargée sur mon téléphone. Je ne ferais pas la même chose, mais bon. Une application de running qui s'appelle Strava. En réalité, c'est une application un peu comparable à Runtastic, qui appartient aujourd'hui à Adidas, c'est-à-dire que c'est une application qui va vous motiver, vous dire c'est bien, là, tu as rempli tes objectifs, tu peux aller encore un peu plus vite. Et cette application, elle a été utilisée par des membres de la garde rapprochée du président de la République, mais également des employés de l'Élysée, du pâtissier aux membres de cabinet. Et ça a permis effectivement de savoir où allait se rendre le président, parce que souvent, ils allaient en reconnaissance 2 à 3 jours avant les visites présidentielles. Et cette situation, elle avait été elle rappelle un peu ce qui arrivait en 2018. Cette fois-ci, c'était des soldats, et on avait vu des emplacements, des bases militaires secrètes à travers le monde, en Irak, au Niger, qui avaient été trahis par le déplacement de personnes qui utilisaient déjà cette application Strava. Cette application qu'on retrouve aussi sur le téléphone. Donc, jusqu'à quel point nos téléphones connaissent-ils nos vies, et surtout, est-ce qu'ils nous écoutent en permanence? Alors, c'est assez compliqué comme réponse, c'est-à-dire que a priori il n'y a pas d'écoute massive généralisée, parce que ça utiliserait tout simplement trop de batterie, et puis il y a eu des recherches très intéressantes, notamment de David Schoffer de la Northeastern University, qu'on peut retrouver, qui conclut qu'effectivement il n'y a pas d'écoute massive. Ceci dit, il y a ce qu'on appelle des profils, un profil qui peut être fait, un profil marketing, ça je vais vous expliquer tout à l'heure, mais il y a eu aussi des accidents qui ont semé le doute, notamment un accident qui a des révélations, un employé de GlobeTech qui travaillait pour Apple en 2019 et qui a expliqué avoir personnellement écouté des dizaines de milliers d'enregistrements privés. Pas moins de 100 millions d'enregistrements ont été analysés chaque année. Et effectivement, il y avait des conversations très, très intimes, des conversations à caractère religieux, politique, même des transactions de drogue. L'a-t-il expliqué. En fait, c'était pour améliorer les services de Siri. Donc, c'était pour la bonne cause. Et depuis, Apple a fait amende honorable et a expliqué ne plus recourir à ce genre de pratiques. Il y a pourtant ce sentiment qu'on a tous vécu au moins une fois. On a l'impression que nos publicités, finalement, elles nous connaissent très bien. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un profil numérique, un double numérique qui est fait quasiment de chaque utilisateur, puisqu'on va utiliser en réalité aussi bien votre historique de navigation, les recherches que vous faites, les relations, les interactions sociales, les likes, les partages, et tout ça, ça atterrit souvent dans ce qu'on appelle les data brokers. Il y a différents noms qui sont très connus, comme Axiom, qui possède des informations sur pas moins de 700 millions de personnes. Et je vous propose d'écouter, il est très intéressant, un chercheur en cybersécurité, Baptiste Robert, qui va nous donner quelques conseils. Pour effectuer une action sur votre téléphone, pour demander une ressource, les applications vont demander des permissions. Et il est très important de faire attention à ces permissions-là. Quand une application va vous demander la permission, par exemple, d'utiliser votre micro, il faut vous poser la question, est-ce que cela est vraiment nécessaire? Est-ce que l'application a vraiment besoin d'utiliser cette permission-là? Le cas échéant, il faut refuser la permission et voir si l'application fonctionne toujours. Ensuite, il faut régulièrement regarder les différentes permissions des applications. Pour ça, c'est assez simple. Que ce soit sur iOS ou sur Android, il est assez simple d'aller dans les réglages et d'aller dans le menu dédié des permissions pour voir qui a accès à quoi.
Voilà, il est simple d'aller dans les réglages, mais on a quand même eu un gros coup de frayeur il y a un an. Oui, c'était dû à une filiale d'une entreprise américaine d'Atlanta qui s'appelle la Cox Media Group. Et cette filiale, elle a joué un petit peu les gros bras. Elle expliquait sur un site internet qui a depuis été effacé, mais on en a récupéré une copie qu'on montre à l'écran. Eh bien, imaginez un monde où vous pouvez lire dans les pensées. Elle expliquait à ses partenaires qu'elle pouvait dire ou faire dire à ses utilisateurs: avez-vous besoin d'un plus grand véhicule? J'ai l'impression que mon avocat m'arnaque. Bref, il n'y avait aucun secret pour cette filiale, et elle vendait même des profils jusqu'à $100 par jour dans un rayon de 16 km, ou encore $200 pour un rayon de 32 km. Elle vendait ces profils. Alors elle a fait amende honorable. Elle dit aujourd'hui qu'elle n'écoute plus, mais qu'effectivement elle recourt à ces profils très précis. Merci beaucoup, Guillaume. Merci pour cette chronique qu'on peut retrouver sur vos réseaux sociaux. Oui, et donc l'idée, tout simplement, pour ne pas avoir trop peur et ne pas se retrouver dans un scénario comme La vie des autres, vous savez, ce film qui était sorti en 2006, c'est tout simplement d'aller dans ces réglages, de faire attention, surtout avec les nouvelles applications qu'on va installer, de ne pas tout autoriser. Il y a des précautions, de plus en plus, on fait attention. Faut surtout le micro et la caméra qui seront de plus en plus utiles, notamment avec l'intelligence artificielle. Précieux conseil. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous.